Premium and discount. C'est un concept tout aussi important que tout le reste et nous allons voir les fonctionnements et comment est-ce que nous pouvons les combiner à tous les concepts précédemment développés. Le concept de premium et discount permet de savoir où acheter et où vendre sur les marchés. Et pour répondre à cette question, on va donc acheter en discount zone et on va vendre en premium zone. Comment fonctionne le concept? On va voir ça sur un exemple pratique. À ce niveau ici, on avait donc c'est sell-side liquidity qui a été grabbed. Et là, on a la formation de cet order block après la cassure de la structure qui était à ce niveau-ci. Mais pour comprendre le fonctionnement des premium et discounts, on va devoir parler également des dealing range, qui est aussi un concept ICT qui nous permettra de mettre en évidence les ranges ou les niveaux des prix qui sont importants afin de pouvoir mettre en évidence la zone premium ou bien la zone discount. Alors, le dealing range, c'est tout simplement l'intervalle qu'il y a entre un sommet significatif et un bas significatif. Et pour le faire, on va donc faire appel toujours au concept des swing points. Donc, on avait un swing point à ce niveau ici. Et après, on voit bien qu'après la création de ces swing points, qui a même conduit à la création de cet order block, bien, robé comme ça. Par la suite, on a un marché qui a impulsé jusqu'à ce qu'on a pris la liquidité qui est sur un buy-side liquidity à ce niveau-là. Une fois qu'on a récupéré ces buy-side liquidity, après formation du swing high, ce qu'on va savoir après qu'on a au minimum 3 bougies, une bougie, une deuxième et une troisième ici, on voit bien qu'il y a un sommet avec ces 3 bougies qui est sur cette bougie du milieu. Donc, on avait un swing high ici. Là, maintenant, on va avoir la possibilité de délimiter un dealing range. Et notre dealing range a le trading range inférieur qui est là. Et on a les ranges supérieurs qui se trouvent à ce niveau-ci. À partir donc du moment où le marché s'est mis à retracer, ça veut dire qu'on a créé un swing high pendant qu'on est en train d'impulser. La question, c'est de savoir si ce retracement va aller jusqu'où. Et où est-ce qu'on voudrait être sûr que le marché veut vraiment partir? Dans quelle zone? Et ce concept maintenant de premium et discount va nous permettre d'ajouter une confirmation supplémentaire à ce que nous pouvons avoir comme order block ou bien fair value gap. Donc, vu qu'on venait de casser la structure à la hausse, comment est-ce qu'on va tracer l'outil Fibonacci pour qu'on puisse délimiter la zone premium et la zone discount? Il va tout simplement falloir placer les Fibos du bas vers le haut. Les plis hauts du Fibo vont être placés sur les trading range supérieurs et le bas du Fibo va être placé sur les trading range inférieurs vu qu'on venait d'une tendance haussière. Donc, il fallait tracer les Fibos du bas vers le haut. Au niveau de l'interprétation, maintenant, on va voir que les prix a retracé jusqu'en dessous des 50%, donc dans la zone discount. Et là, on a les prix qui a réagi sur cet order block ici avant de repartir à la hausse. L'order block qui aurait pu servir d'une confirmation supplémentaire pour prendre cette entrée. Voyons un autre exemple, toujours avec ces dessins. Ici, par contre, on était dans une tendance baissière. On impulse à la baisse pour venir casser la structure ici et nous, on attend qu'il y ait formation d'un swing low pour être sûr qu'il y a un retracement haussier qui va se mettre en place. Et là, on avait notre swing low. Et une fois que le swing low a été formé à ce niveau ici, on a notre dealing range qui est alors bien délimité à partir donc de ces sommets qui étaient là et de ces nouveaux cris qui viennent de se former. On est donc dans une tendance baissière et l'outil va être tracé du haut vers le bas. Lorsque le marché se met à tracer, on voit bel et bien qu'il va tracer jusqu'au-dessus des 50%, donc dans la zone premium. Et nous, on veut vendre dans la premium zone parce que c'est important de vendre lorsqu'on est en surachat, donc lorsque le prix est cher. Et là, comme d'hab, réaction sur cet order block avant de continuer à la baisse. Donc, ce qu'il faut retenir simplement, c'est que les premium and discount, c'est un indicateur qui va te permettre de savoir où est-ce qu'il est préférable d'acheter ou de vendre. Attention, on ne vend pas lorsqu'on est en discount et on n'achète pas lorsqu'on est à premium. Il est toujours conseillé de vendre en premium, donc lorsque le prix est cher,
et d'acheter en discount, donc lorsque le prix est moins cher, selon ICT.